Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vision, votre rendez-vous du lundi soir sur Canal Algérie. Ce soir, nous revenons sur un événement majeur qui s'est tenu aujourd'hui lundi à Alger, le colloque national sur les séquelles environnementales de la colonisation en Afrique. Une rencontre historique organisée par le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie en collaboration avec le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit sous le thème évocateur Vérité historique et séquelles écologiques, cas de l'Algérie. Plus d'un demi-siècle après l'indépendance, l'Afrique et particulièrement l'Algérie mesure encore l'ampleur des blessures laissées par la colonisation, déforestation, épuisement des sols, contamination des eaux, déplacement forcé des populations. Quel héritage invisible pèse encore sur nos territoires? Comment concilier mémoire historique et justice environnementale? Et quels sont les travaux de recherche qui sont menés pour recenser les effets dévastateurs de la colonisation sur notre environnement? Autant de questions que nous poserons ce soir à notre invité dans Vision pour comprendre comment l'histoire de la colonisation continue d'imprégner notre présent et comment l'Algérie, forte de sa mémoire, peut aujourd'hui contribuer à un nouvel équilibre écologique pour tout le continent africain. Et pour en parler donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Karim Arab. Vous êtes directeur général de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable. Monsieur Karim Arab, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, Monsieur Arab, quand nous parlons de la colonisation, nous parlons souvent de l'impact sur le plan humain, les pertes humaines, ce qui est tout à fait normal, et parfois aussi des pertes matérielles, mais un peu moins de l'impact sur le plan environnemental. Il est temps aujourd'hui que cela change, qu'on en parle un peu plus, qu'on vulgarise un peu cet impact environnemental de la colonisation. Je pense que oui, parce que tout simplement l'impact environnemental est intégré dans la mémoire historique. Donc on ne peut pas les séparer. Et c'est ça justement l'objectif visé par cette rencontre nationale. Très bien. Alors, pourquoi ce colloque maintenant? C'est une date historique, puisque ça coïncide pratiquement avec la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale. Mais au-delà de l'aspect historique, de l'aspect symbolique, il y a aussi des buts qui sont recherchés par ce colloque. Oui, évidemment. Oui. Je vais vous dire, cette rencontre nationale, en réalité, c'est une initiative de la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie. Par la suite, bien évidemment, elle a été concrétisée en collaboration avec les cadres du ministère, comme vous l'avez dit, des Moudjahidines et des Ayants droit. Tout à fait. L'objectif qui était visé réellement, c'est aborder l'aspect de souffrance des Moudjahidines et du peuple algérien durant cette période justement de colonisation sous un autre angle, à savoir justement l'impact de la colonisation sur l'environnement et sa persistance jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a des thématiques forcément dans ce colloque national. Quelles sont les principales thématiques retenues justement cette fois-ci, Monsieur Arab? Il y a deux grandes thématiques. Une thématique historique et, qui aborde la mémoire historique, et une thématique environnementale qui aborde une recherche préliminaire sur justement l'impact de l'utilisation du napalm au niveau de deux wilayas, à savoir Naama et Tbessa. Alors, je voudrais, vous êtes intervenu lors de ce colloque. Oui. Quel a été le thème de votre intervention, Monsieur Arab? Le thème, c'était justement, donc, ça parlait de l'impact. D'accord. De l'impact de l'utilisation du napalm sur la fertilité du sol. C'est ça la thématique. Parce qu'en réalité, il est vrai que le sol, qui est donc la source essentielle de survie du peuple algérien, est impacté dans certaines wilayas et que la fertilité a diminué fortement. La raison, bien évidemment, c'est l'impact des bombardements
de l'armée française durant bien évidemment la période de colonisation. Très bien. Alors, principalement, Monsieur Arabe, quelles sont les principales agressions environnementales commises par la colonisation française en Algérie? Alors si on prend toutes les actions, donc c'est un triple, si on veut, c'est une triple rupture écologique qui résulte des actions de l'armée française. Nous avons comme première rupture écologique, c'est la destruction directe des écosystèmes. Et ça, c'est dû aux essais nucléaires au Sahara algérien durant la période de 1960-1966 et à l'utilisation du napalm. Oui. Également, rajouter à ça, justement, la déforestation massive. Maintenant, l'autre rupture, c'est la transformation agricole du paysage. Oui. Parce que tout le monde sait que durant la période de colonisation, l'administration française a changé complètement le paysage algérien. Donc elle a mis en place ce qu'on appelle la monoculture d'exportation, à savoir donc la culture du blé, d'agrumes, aux dépens bien évidemment de l'agriculture traditionnelle. Voilà. Et la troisième rupture, c'est justement la perte de biodiversité. Parce que quand on n'a pas de couvert végétal, on n'a pas justement d'habitat pour la faune. Et automatiquement, donc, il y a de la biodiversité qui disparaît. Très bien. Parmi les espèces justement touchées dans les deux wilayas, justement, c'est surtout les rapaces, suite à la déforestation massive. C'est cet impact donc parfois invisible pour nous, les citoyens, dont on voudrait parler aujourd'hui. Alors, Monsieur Arabe, est-ce qu'il y a encore des régions qui souffrent de ces impacts environnementaux de la colonisation? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Donc il y a toutes les wilayas frontalières avec la Tunisie, et également donc côté ouest. Et il y a également donc le sud, notamment Adrar, qui souffrait jusqu'à présent des essais nucléaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des liens documentés justement entre les séquelles environnementales et cette colonisation? Est-ce que vous vous basez surtout sur des témoignages en attendant qu'il y ait un travail de recherche qui soit fait pour étayer justement ces témoignages? C'est ça. Donc il y a peu d'informations justement sur l'impact environnemental des activités de l'armée française. Et justement, donc, on s'est basé surtout sur le témoignage des Moudjahidines, donc des deux de la région, de la population locale et surtout des travaux de recherche des chercheurs historiens. Lors de ce colloque, justement, vous avez profité de l'occasion pour recueillir plus de témoignages par rapport à ces effets dévastateurs de la colonisation sur l'environnement? Oui, parce qu'il y avait des témoignages vivants de ce colloque, justement. Oui. Voilà. Et justement, c'est des témoignages, vous parlez justement de ces victimes qui sont encore vivantes. Oui. Le temps presse, il faut vraiment aller très vite pour recueillir ces témoignages, parce que malheureusement, ce sont des personnes qui sont appelées un jour à partir, donc à ne plus pouvoir témoigner. Donc, vous faites ça dans cette optique-là, Monsieur Arabe? Oui, le ministère de l'Environnement, il va justement dans cette optique. D'ailleurs, donc, parmi les recommandations qu'elle a fait sortir, c'est le lancement d'un projet national pour recueillir toutes les informations, les archives, et également donc les investigations sur terrain, les analyses qui sont liées aux dommages causés par justement donc les bombardements et les activités de l'armée française. Il y a des témoignages comme ça qui vous ont marqué, Monsieur Arabe, lors de ce colloque, et dans quelle région se situe-t-il surtout? Oui, il y a un témoignage qui m'a vraiment touché. En réalité deux, donc de deux Moudjahidines. Donc il y a Saddoq Abdel Qader, donc de la wilaya de Naama, et il y a également Douaifia Mohamed de la wilaya de Debessa. Donc alors le premier, donc Saddoq Abdel Qader, il nous a parlé donc de la guerre de la montagne de Mzi, et le deuxième, Douaifia donc Mohamed, il nous a parlé justement donc
de ce qu'il a souffert à Tébessa. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes intéressé un peu plus spécifiquement au napalm, justement à l'utilisation du napalm par la colonisation française en Algérie. Pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas cette arme redoutable qui a fait des ravages sur les populations algériennes, c'est quoi le napalm? Très simplement, très... D'abord, je me suis intéressé parce que tout simplement, l'armée française ne reconnaît pas avoir utilisé le napalm en Algérie. Ça, il faut le dire, alors que les témoignages disent le contraire. Tout à fait. Des témoignages, y compris même de militaires français, qui avouent... Oui, c'est ça. Et puis parce que le napalm, en réalité, c'est une arme redoutable. Et... vous savez, le napalm, elle est composée d'un mélange qui colle, un mélange donc d'acide qui colle sur toute surface, et puis donc la température lors de bombardement, elle dépasse les 800 degrés Celsius, donc elle va entre 800 et 1200 degrés Celsius. Il y a d'autres types de napalm qui arrivent à 2000 degrés Celsius. Carrément. On les appelle les super napalm. Alors, donc, le but de cette arme, en réalité, c'est une arme dévastatrice. Elle dégrade le sol, elle brûle, et c'est difficile d'éteindre, justement, donc, de l'éteindre une fois donc l'incendie a pris le chemin. Donc, au-delà des effets sur les victimes, des effets physiques et surtout psychologiques sur les victimes, il y a cet impact aussi sur l'environnement. C'est un impact qui dure dans le temps ou... C'est-à-dire les effets du napalm sont jusqu'à aujourd'hui présents sur... Oui, on le ressent jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, le napalm, il dégage, donc à l'explosion justement, il dégage des métaux lourds. Et la chaleur dont j'ai parlé tout à l'heure, donc, elle crée des érosions du sol. Donc quand on a l'érosion du sol, ça veut dire que la terre, elle devient infertile. Et terre infertile, ça veut dire qu'on a une perte justement de l'agriculture, et donc c'est irrémédiable. Alors, pour revenir à ce symposium qui s'est tenu aujourd'hui, donc lundi à Alger, il a été question du travail qui a été fait justement pour recenser ces effets dévastateurs, on le disait, de la colonisation sur le plan environnemental. Et là, il a été question de recherches préliminaires qui ont été faites, notamment dans deux régions, celle de N'Ama et Tébessa. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelles recherches préliminaires il s'agit, Monsieur Arabe, et pourquoi le choix de N'Ama et Tébessa? Alors, je commence par le choix. Oui. Le choix de N'Ama et Tébessa, c'était basé sur le témoignage. Je l'ai dit au début, témoignage des deux moudjahidines qui m'ont touché réellement, plus les témoignages du chercheur qui s'appelle donc Marine Ibrahim. C'est un chercheur historien, c'est un docteur à l'université. Ça, c'est concernant le choix. D'accord. D'ailleurs, ils nous ont accompagnés jusqu'au point de l'explosion. Oui. Maintenant, les recherches qu'on a faites, c'est que on a essayé de voir est-ce que la Terre mémorise l'histoire. Ça veut dire donc qu'on cherche des éléments de réponse qui prouvent que réellement, dans cette région, il y a eu donc l'utilisation de napalm. Les éléments qu'on a recherchés, c'est surtout les métaux lourds. D'accord. Et les éléments nutritifs, ça veut dire sodium, potassium. Et donc, comme résultat préliminaire, nous avons trouvé que avant, par exemple, pour N'Ama, avant, le docteur historien, il nous a parlé d'une forêt verte. D'ailleurs, la montagne, si on veut, de Mzé, on l'appelle le sommet vert. Et puis, il nous a même décrit certaines espèces, chênes-lièges, des arbustes, des mauvaises herbes. Oui. Donc, il y avait quand même de la vie. Oui. Et quand on est arrivé, c'est le désert. Ouais. Et quand on a fait donc, des prélèvements du sol, puis donc transféré au laboratoire de l'observatoire pour faire des analyses, c'est vrai qu'on a trouvé quand même des éléments nutritifs. Mais ces éléments nutritifs,
sont pollués par la présence de métaux lourds. Et donc la terre reste infertile. D'accord. D'autant plus que la terre de Naama, elle est sableuse. D'accord. Ça veut dire qu'elle ne retient pas vraiment les éléments. Pour Tbessa, c'est l'inverse. Tbessa, c'est une terre argileuse. Donc elle retient les métaux lourds, mais sous forme d'oxyde. Ça veut dire toxique pour la terre. D'accord. Et malgré qu'il y a les éléments nutritifs, mais la toxicité des métaux lourds rend la terre infertile. Donc contaminée. Pour avoir ces oxydes, il faut une température élevée. Bon, ça reste toujours Oui. des résultats préliminaires, j'insiste. Oui. Mais bon, on a trouvé des oxydes, donc la température est élevée. Elle Oui. dépasse la température d'un incendie normal de forêt. Ce qui prouve que le napalm a été utilisé. Voilà. Parce que D'accord. l'incendie normal des forêts donc, ne dépasse pas les 600 degrés Celsius. Ça va entre 100 et 600 degrés Oui. Celsius. Oui. Au-delà, c'est le napalm. D'accord. Mais ça reste toujours, j'insiste, des résultats préliminaires qu'on va approfondir dans le projet national dont on va parler dans les recommandations. C'est un peu aussi le rôle de votre observatoire, Monsieur Aram. Ah oui, Oui, l'observatoire, c'est l'une de vos justement. missions. Oui, c'est Est-ce que l'une vous de... pouvez, pour Je parle les sur gens qui ne l'observatoire. connaissent pas votre observatoire, quelles sont vos missions? Alors, l'Observatoire national, il a été créé justement en 2002 par décret pour assurer des missions statutaires. D'accord. La première mission, c'est récolter les informations. Pour récolter les informations, les analyser, pour préparer ce qu'on appelle le RNE, le rapport national sur l'environnement, qui est un outil d'aide pour l'État. Oui. Et en C'est une même référence. temps, une référence. Ouais. En même temps, sur les trois matrices, hein, air, sol, eau, même biote. si D'accord. on veut. Et puis, une autre mission, c'est surveiller la qualité des milieux récepteurs. Voilà, entre D'accord. autres SEPRA, plage, barrage. Oui. Voilà, donc c'est ça les missions statutaires qu'on a. D'accord. Alors, ça a été fait au niveau de Naama, de Tébessa. On peut s'attendre à ce que de telles, justement, recherches préliminaires se fassent ailleurs, dans d'autres régions, plus tard? Ben, c'est l'objectif, hein. C'est l'objectif parce que, tout simplement, il y a le projet Witness. On va y arriver? Voilà. Ouais. Et donc c'est l'objectif. On va D'accord. essayer d'étendre sur tout le territoire national et sur toutes les wilayas qui étaient impactées par justement l'utilisation du napalm. Très bien. Alors, une question comme ça, peut-être un peu naïve de ma part. Est-ce que les pays concernés, les pays colonisateurs, puisqu'on parle de l'Afrique, donc il y a la France, il y a l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, est-ce que ces pays-là ont un rôle à jouer dans ce domaine de la recherche par rapport à ces effets dévastateurs, vu leur responsabilité dans cette catastrophe environnementale, Monsieur Arabe? Logiquement, oui. Oui. Logiquement, oui. Parce que c'est Ça se fait pas responsable. encore. Oui. Mais rien n'a été fait jusqu'à maintenant. D'accord. Malheureusement, Pourtant, rien dans le n'a domaine, été fait jusqu'à maintenant. oui, dans le domaine de la recherche, normalement, la recherche et le savoir n'a pas de frontières et n'a pas de considération politico-politicienne. Normalement, ça devrait se faire, ne serait-ce que pour se dédouaner justement de tous ces ravages qui ont été commis. Alors, il y a aussi un aspect sur lequel je voudrais revenir, puisque vous en avez parlé lors du colloque, c'est cette base de données numérisées que vous comptez justement mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Et justement, ça, c'est le projet Witness. Alors, le projet Witness, c'est comme une preuve scientifique. C'est une base donc, de données scientifiques et numériques qui vise à justement donc, recenser tous les impacts environnementaux du colonialisme français en Algérie. Bien sûr, grâce à ce projet, toutes les recherches et les investigations seront donc consolidées numériquement, ce qui va nous permettre d'identifier les impacts environnementaux et écologiques et également donc avoir une idée sur leurs conséquences. Oui. Voilà, à l'échelle nationale. Et puis nous sommes à l'ère de la numérisation, donc autant profiter de cet outil pour effectuer ce travail-là. Alors, un colloque ou un symposium se termine souvent par des recommandations. Alors, quelles ont été les principales recommandations de ce colloque national, Monsieur Arabe? Alors, côté environnement, justement, donc il y a eu 3 recommandations principales.
La première recommandation, c'est commencer réellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à collecter les documents, les informations, tant qu'on a des témoignants vivants. Et puis donc, y compris l'exploitation des ressources naturelles. La deuxième recommandation, c'est le projet national. Donc ça, c'est vraiment la recommandation principale. Donc il s'agit du lancement d'un projet national sur la mémoire environnementale, qui vise à recenser toutes les zones brûlées, ainsi que les activités justement d'épuisement des ressources naturelles. Et la troisième recommandation, c'est intégrer le concept environnemental dans l'éducation historique. Voilà. Très bien. Alors, vous parlez justement très bien de ces séquelles qui restent peu connues. Il y a un rôle que doivent jouer les médias, la société civile, les chercheurs, la communauté scientifique d'une manière générale. Monsieur Arabe, hein, c'est l'affaire de tous. Moi, je pense que tout le monde est impliqué, vu qu'on parle des impacts de la colonisation française sur l'Algérie. Donc tous les secteurs sont impliqués. Un peu plus peut-être l'université algérienne, il faudrait que ce thème, ce sujet soit pris à bras le corps et soit vraiment un domaine de recherche pour l'université algérienne, parce qu'elle a aussi un rôle très important à jouer, Monsieur Arabe. Oui. L'université algérienne, justement, elle a un rôle très 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 important à jouer pour justement donc avoir cette base de données, hein, et puis par la suite donc il faudrait encourager la recherche dans ce domaine, Monsieur Arabe. Peut-être il faudrait qu'il y ait des bourses pour les étudiants qui seraient intéressés de se lancer dans la recherche dans ce domaine, Monsieur Arabe. il n'y a pas que les bourses. Je sais, même il faut essayer également de mettre cette thématique dans des projets de recherche nationale. Oui, c'est ça. Commencer déjà. Oui. Et puis donc également rajouter les bourses. Et votre observatoire est ouvert justement à cette collaboration avec l'université algérienne. Il faudrait penser à créer des passerelles entre justement votre observatoire et l'université algérienne. Oui, les passerelles existent. On a des conventions de partenariat avec justement les universités. Mais des exemples comme ça justement de collaboration avec... sur le traitement des eaux usées, par exemple. Avec quelle université, par exemple? Betzouane. Ah, d'accord. Et on compte également faire avec Blida et Boumaldes. Voilà. Très bien. Alors, pour conclure, c'est un colloque national. C'est une première. Je pense qu'il y en aura d'autres, Monsieur Arabe. Je souhaite. Je le souhaite. Dans les recommandations, il est dit qu'il serait inscrit justement dans le calendrier pour que ça soit une tradition de tenir ce genre de colloque. Non. Ça ne nécessite pas d'être inscrit dans les recommandations. Ça doit être une tradition. Il faut que ça soit une tradition à faire chaque année. C'est-à-dire qu'il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Karim Arabe, d'être venu ce soir nous éclairer sur ce colloque national, sur les effets dévastateurs justement de la colonisation sur l'environnement en Algérie en particulier et en Afrique d'une manière générale. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable. Merci encore, Monsieur Karim Arabe. Merci à vous. Merci. Très bien. Alors, merci aussi à l'équipe technique du Studio 2 et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée avec la suite des programmes de votre chaîne Canal Algérie. Excellente soirée.